Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. 20 ans de coopération entre le Burkina et la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Passé en revue, les commissions mixtes des deux pays se retrouvent à Ouagadougou pour œuvrer au renforcement de leurs relations bilatérales. Le bilan du séisme qui a frappé 3 pays hier, l'Iran, l'Irak et la Turquie, ne cesse de s'alourdir. L'Iran a enregistré plus de 300 morts au cours de ce tremblement de terre de magnitude de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter. Mais audience présidentielle pour ouvrir le journal, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé une audience ce matin au président de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Haute Cour de justice. Les présidents de ces hautes juridictions sont allés évoquer avec le chef de l'État leurs conditions de travail. Le manque de locaux pour certains magistrats a été l'une de leurs préoccupations. Reportage Tanga Kafando. Thérèse Traoré Sanou, premier président de la Cour de cassation, Souleymane Koulibaly, premier président du Conseil d'État, et Jean-Émile Somda, premier président de la Cour des comptes à Kossiam. Au chef de l'État, les premiers responsables des 3 hautes juridictions ont parlé de problèmes de fonctionnement. Nous avons des difficultés de fonctionnement. Nous sommes venus exposer ces difficultés de fonctionnement au chef de l'État pour espérer trouver des solutions. Les locaux des hautes cours, vous connaissez les locaux de la Cour de cassation. Vous avez déjà été dans la salle d'audience. Vous savez que le bâtiment est quand même assez ancien et il y a des problèmes. Et non seulement la salle d'audience, mais également le manque de bureaux. Nous avons des problèmes de manque de bureaux. Il y a des magistrats, des fonctionnaires qui sont affectés, qui n'ont pas de bureau. Donc, pour espérer avoir des solutions à ces différents problèmes, nous sommes venus. Oui, il y a des problèmes de logistique également qui ont été évoqués. En attendant, les hôtes de Kossiam se sont réjouis d'avoir eu une oreille attentive de la part du président Roch-Marc Christian Kaboré. La 7e commission mixte de coopération entre le Burkina et la Fédération de Wallonie-Bruxelles, s'est ouverte à Ouagadougou, Belge et Burkinabé, ont eu une nouvelle occasion de passer en revue les coopérations et tracer de nouvelles perspectives. Cette session se penche sur des projets dans les domaines de l'environnement, de l'eau, de la santé et de la protection des droits de l'homme. Roger Kam, Sanois, Christine Koulibaly. Le maintien de la paix, la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l'homme, telles sont les valeurs qui guident depuis plus de 20 ans la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Wallonie-Bruxelles. À cette 7e session de la commission mixte permanente, ces experts venus du Burkina Faso et de la Belgique vont se pencher sur le bilan de la mise en œuvre des projets adoptés lors de la 6e session. Plusieurs secteurs prioritaires ont été identifiés. Il s'agit notamment de la jeunesse, de la santé, de l'environnement et puis éventuellement des questions d'emploi. Des projets dans les domaines de l'environnement, l'eau, la santé et la protection des droits de l'homme sont entre autres les sujets qui seront examinés au cours de cette 7e session. Donc on veut vraiment s'inscrire dans le travail qui a été configuré au sein du PNDS, qui représente dès lors les priorités du gouvernement burkinabé et les aspirations du peuple burkinabé. Selon le représentant du gouvernement, les domaines d'intervention de cette coopération cadrent bien avec les priorités du gouvernement contenues dans le plan national de développement économique et social. Première sortie officielle du médiateur du Faso dans le centre-nord à la rencontre des populations. Sarah Sérémé, en route pour Kaya, a marqué une halte à Boussouma pour une visite de courtoisie au Dima de Boussouma. À cette autorité coutumière de la région, le médiateur a sollicité son soutien, ses conseils et ses bénédictions pour réussir sa mission. Reportage Gérard Sommet, Bouma Ernest Nebier. Le médiateur du Faso dans la région du centre-nord. Ambition affichée, faire connaître son institution aux populations de cette partie du Burkina. Ici, à Boussouma, Sarah Sérémé rend visite au Dima pour prendre conseil avec cette grande autorité coutumière de la région et demander son soutien. Nous remercions aujourd'hui Sa Majesté le Dima qui nous a reçus afin que nous puissions aller vers ces populations sans faille, sans souci, puisqu'on ne peut venir dans une communauté sans voir d'abord le chef traditionnel. Nous avons des valeurs que nous ne pouvons occulter et ces valeurs-là, nous devons plutôt les préserver. Ces encouragements vont nous accompagner, mais surtout des bénédictions.
qui vont nous guider afin de réaliser à bien également notre mission. Et nous sommes très heureux de constater que depuis la nuit des temps, même au niveau de l'autorité coutumière et traditionnelle, le médiateur du Faso avait une place prépondérante et très importante. Et pour nous, l'essentiel est que les populations puissent utiliser cet instrument afin que nous n'allons plus toujours vers des clivages, vers des conflits qui peuvent parfois miner le développement et le bien-être des populations. Après Boussouma, le médiateur du Faso ira à la rencontre des populations de Kaya pour leur présenter son institution et recueillir leurs préoccupations. Pour atteindre son objectif qui est de rapprocher le médiateur du Faso aux populations, Saran Seren Sereme compte visiter toutes les régions du Burkina. Fin de la campagne de sensibilisation dénommée pour le civisme et la cohésion sociale, Je m'engage. Elle a permis depuis mai dernier de faire le tour des grandes villes du Burkina pour sensibiliser les populations sur l'incivisme. Les dernières heures de cette campagne ont été marquées samedi dernier à Ouagadougou par une soirée dédiée aux artistes et aux humoristes. Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. La cour du Siao bondée. Nous sommes ici à une soirée exclusivement réservée à la lutte contre l'incivisme sous toutes ses formes. C'est une initiative de Arc-en-Ciel Communication en collaboration avec des journalistes de la RTB. Le Burkina Faso a mal à son civisme. L'incivisme en milieu scolaire ou l'incivisme routier, l'incivisme fiscal, les fraudes, l'incivisme dans le milieu alimentaire et sanitaire également. À travers cette campagne, nous avons voulu nous attaquer à toutes ces formes d'incivisme. Notre pays ne peut se construire tout simplement si nous, population, ne respectons pas les règles de la République. Des projections de films, des sketchs joués par des élèves venus des établissements scolaires de Ouagadougou, c'est la stratégie choisie à cette soirée par les organisateurs pour sensibiliser les populations sur ce fléau qui mine la société burkinabé. Vous ne voyez pas le feu qui est rouge? Tu as brûlé le feu. Mais c'est quoi, il me croyait? Déchirez pour insulter les professeurs. Dans nos écoles. Je pense que le message est bien reçu quand il est donné par les jeunes eux-mêmes. Donc ils assimilent en tout cas mieux quand ça vient d'eux-mêmes. À cela s'ajoute de l'humour apporté par le groupe Génération 2000 et des prestations d'artistes musiciens dont Dia Vérité, Daisy, Don Charles de Batourou et le groupe Les Amis de la Police. Bannissons l'incivisme dans notre bon pays. Bannissons l'incivisme dans notre bon pays. Il faut dire que dès les premiers moments, le ministre d'État a accepté parrainer cette campagne de sensibilisation et il me charge de rassurer les initiateurs qu'il restera toujours à leur côté. Cette soirée marque la fin d'une campagne de sensibilisation entamée depuis le mois de mai dernier par les organisateurs. Une campagne de sensibilisation qui a fait le tour des grandes villes du Burkina et qui a eu un bilan satisfaisant. L'incivisme, c'est un frein au développement. Les femmes du secteur informel de la région du centre bénéficient d'une formation dans le cadre d'un projet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. L'initiative devrait inciter l'autre moitié du ciel à quitter l'économie informelle pour se lancer véritablement dans celle plus formelle, ce qui devrait permettre aux femmes de bénéficier davantage de la formalisation d'une entreprise. Amadou Ilboudo, Kadi Sanogo, reportage. Cette formation est initiée par le ministère en charge du commerce au profit des femmes de la région du centre qui œuvrent dans l'économie informelle. Au cours de cette formation, ces actrices du secteur informel vont se pencher sur la procédure de création d'une entreprise et les avantages liés à sa formalisation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Mainstreaming Genre dans le développement du secteur privé. C'est un projet qui a été conçu par le ministère du Commerce et financé par le Fonds commercial à travers Tiakoni. L'objectif de ce projet, c'est de les accompagner à donner des documents à ces femmes
pour que leur activité puisse se mener dans la légalité. Et à l'issue de cela, nous allons parler également de marketing, comment ils peuvent vendre mieux leurs produits. Et également, nous allons parler de l'influence de la famille et de l'entreprise, n'est-ce pas? Parce que souvent, les gens se confondent ce qui appartient à l'entreprise et à la famille. Donc nous allons voir cela. À la fin de cette formation, 50% de ces femmes vont bénéficier d'une subvention pour la création de leurs entreprises auprès du Centre de formation des entreprises CEFOR. L'aumônerie catholique de l'hôpital Yalagdo Ouedraogo a fêté hier dimanche son jubilé d'or, un demi-siècle au cours duquel les camiliens se sont mis au service des malades du Burkina et ce dévouement valait bien une messe d'action de grâce. Ils sont rares les Burkinabés qui ne connaissent pas Saint Camille et ses frères à Ouagadougou. Roger Kam, Nathalie Savadogo. Les frères camiliens célèbrent 50 ans d'assistance aux malades. Ils ont été les yeux, les mains et le cœur de Jésus aux côtés des personnes en souffrance. Et ce jubilé d'or est un moment pour ces fidèles chrétiens de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, mais aussi lui demander une assistance constante pour la suite de leur mission. Pendant 50 ans, le Seigneur n'a cessé de combler son peuple à travers cette aumônerie de tous ses bienfaits, et surtout aux malades. Il leur a apporté réconfort, soutien multiforme, tant matériel que spirituel. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Être semeur d'espérance et visage de Dieu, c'est sous ce thème qu'est placée cette célébration. Une célébration pour aussi dresser le bilan de 50 ans d'activité. Il y a au moins 19 aumôniers qui sont passés et avec la collaboration de pas mal de laïcs. Et on peut dire que les agents de santé et de l'action sociale qui ont œuvré aussi pour le bien-être de ces malades, il y a de la vie qui a été donnée, qui a été reçue et je crois que c'est une occasion de rendre grâce à Dieu et d'implorer sa miséricorde pour ceux qui sont là, afin qu'ils puissent continuer à servir ces malades. À cette célébration, certains laïcs et pères camiliens ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Des anciens aumôniers, quant à eux, ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite de la santé avec agrafe action sociale. Un séisme qui frappe des régions de 3 pays différents en même temps est chose rare. Et pourtant hier, un tremblement de terre de magnitude 7,3 degrés sur l'échelle de Richter qui en compte 9 a touché l'Iran, l'Irak et la Turquie. Les victimes ont été principalement enregistrées en Iran avec plus de 300 morts et en Irak où on compte 6 morts. Les populations frontalières des 2 pays ont été les plus touchées. Au beau milieu d'une émission en direct, la terre se met à trembler. Plus de peur que de mal, l'émission ira jusqu'à son terme. C'est pourtant un tremblement de terre d'une rare violence qui a frappé la zone frontalière entre l'Irak et l'Iran. 7,3 sur l'échelle de Richter. Selon un premier bilan, il aurait fait au moins 135 morts, quasiment tous du côté iranien. L'épicentre du séisme se trouve dans la province irakienne de Souleymaniye, au nord-est de l'Irak. Il a frappé au beau milieu de la nuit, surprenant les habitants de cette province à majorité kurde dans leur sommeil. La secousse a été ressentie pendant une vingtaine de secondes à Bagdad et même jusqu'en Turquie. Côté iranien, les secours commencent à s'organiser. Une trentaine d'équipes du Croissant Rouge sont arrivées sur place dans la nuit. Des camps d'urgence sont en cours d'installation. Le rêve des Burkinabés de se qualifier encore pour la Coupe du Monde Russie 2018 avec les déclarations du président de la Fédération burkinabé de football à la une des quotidiens de ce lundi qui reviennent aussi sur l'intervention des FDS contre des individus armés dans le Sahel. Revue de presse, Vincent Tiendrebego. Enfin, l'armée inflige une mémorable raclée aux terroristes, s'exclame l'observateur Palaga à propos des accrochages entre les groupes armés et le groupement des forces antiterroristes semaine passée à Ariel dans le nord du pays. L'armée vient d'infliger une première grande défaite aux terroristes,
Une victoire à mettre aussi à l'actif de la population qui, à travers sa contribution, a permis de neutraliser l'ennemi, commente l'Obs. Une dizaine de terroristes abattus et d'importants stocks d'armes emportés par nos militaires, c'est le bilan global que le journal Aujourd'hui au Faso rapporte de ces accrochages. Un premier revers subi par le groupe Ansaroul du prédicateur Malam Ibrahim Diko face aux forces armées nationales, ajoute le journal. Enfin, on a terrorisé les terroristes, semble jubiler l'Express du Faso. Victoire du Sénégal sur l'Afrique du Sud, un score qui élimine les étalons. Interrogation de Sidoya sur ses éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Selon le journal, tout semble déjà cuit pour notre équipe nationale alors que la Russie lui tendait grandement la main. Malgré l'assurance de Sita Sangaré, président de la FBF, que sa requête va aboutir, pas évident que les étalons soient toujours en ordre de bataille, se désole Sidoya. Même pessimisme pour l'observateur Palga pour qui les étalons continuent de galoper derrière leurs illusions. L'attente du rendu du tribunal arbitral du sport entretient un mince espoir pour les étalons. Et pourtant, si Tassangaré persiste et signe, le Burkina Faso conserve toutes ses chances d'aller au mondial, peut-on lire dans le journal Le Pays. Et le colonel d'appeler à l'union sacrée demain autour des étalons, comme quoi découragement n'est pas burkinabé. Voilà, rendez-vous demain au Stade du Katout. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Quand on aime la vie, on prend soin de sa famille. Pour la santé corporelle de votre famille, utilisez